Bonjour les Verseaux, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de mai. Alors, je vous présente un tirage en format de ce qu'on appelle le grand tableau avec un jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du jeu de Gabriel Sanchez. Voilà. Hop, je range la petite boîte. Et c'est parti, je vous explique comment ça marche. Je le fais rapidement, comme ça tout le monde a les mêmes informations et peut suivre le tirage de façon simple, hein. Donc, cette première ligne, ça va être, c'est l'axe principal. C'est vraiment les informations sur votre état d'esprit, l'émotion qui va vous parcourir tout au long de ce mois. Donc, la carte maîtresse en général, c'est celle du centre, c'est celle-ci. Elle nous indique vraiment, c'est la clé de voûte. C'est souvent, voilà, ce qui est porteur, le plus porteur. Ensuite, au-dessus, on a ce qui va concerner le domaine de votre foyer, donc famille, amis, voilà, amour, tout ça. C'est votre cercle très proche, tout ce qui va animer un petit peu ce qu'il y a dans votre environnement très proche. Je sais, je me répète, mais je préfère me répéter que ça soit bien clair pour chacun. Ensuite, nous avons ici en haut les 3 cartes qui nous amènent des informations sur le côté professionnel, les activités. Ça peut aussi concerner la santé, mais là je ne vais pas sur ce terrain pour la bonne et simple raison que nous sommes sur un tirage général et la santé c'est vraiment quelque chose d'individuel. Voilà, pour moi c'est pas compatible. Donc voilà, je laisse ça de côté. Ici, les 3 du dessous fonctionnent avec les 3 autres. Donc soit c'est un message qui va être en continu, voilà, les 2 petits tas de cartes vont se compléter, ou bien chaque petit tas de cartes aura son propre message. Parce qu'en fait, il s'agit souvent dans l'interprétation, de prendre des conseils ou des mises en garde que va nous faire le jeu sur la période à venir. Voilà grosso modo. Allez, c'est parti, on découvre les cartes de toute façon. Hein, je vous explique au fur et à mesure. Alors oui, c'est un jeu par contre, quand on le fait, le grand tableau, ça prend un peu plus de temps de mise en place. C'est pour ça que je les ai déjà disposés en réalité. Hein. Parce que le temps de les mettre en place, de les retourner. Hop. Voilà, on y va, c'est parti. Donc votre carte maîtresse, celle qui est au centre, c'est la dame. Je peux peut-être vous la montrer un peu plus près parce que je pense que elle est intéressante. Alors moi je prête pas trop attention aux mots qui sont en dessous, hein. Je transcris mon impression, en tout cas les messages que je reçois du jeu. Celui-ci, j'avoue que l'imagerie est très forte, hein. Il peut vous emmener loin ce jeu. Des fois, il peut être même un petit peu tranchant. C'est pas un jeu qui va dans la douceur, hein. Il peut être très rentre dedans, comme diraient voilà, certaines personnes. Donc, je reviens sur vous. J'arrête de m'éparpiller. On a cette énergie qui est au centre, qui va être pour vous les Verseaux l'indicateur d'un mois de mai plutôt doux. J'ai une notion de douceur et en même temps de grande maîtrise de votre part. C'est-à-dire que vous allez être un peu comme dans l'œil du cyclone. Alors je dis pas que vous allez forcément avoir des choses très compliquées autour de vous, mais j'ai vraiment cette sensation vous savez, d'un personnage hyper zen, presque en plein milieu d'un champ de bataille. Et vous êtes imperturbable parce que il y a une forme de sérénité en vous. C'est un peu comme si vous aviez saisi des éléments, des choses importantes qui vous stabilisent comme des objectifs ou bien une stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous permet de vous ancrer très fort et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop vous bousculer. Il peut y avoir des tornades effectivement autour de vous et ça vous empêche pas, vous, d'avoir les idées claires, de ne pas partir dans des excès émotionnels. Vous arrivez à gérer un peu les choses, quoi. Ce que je peux voir, je reprends du coup ma ligne, c'est que sur ce mois de mai, vous allez avoir des annonces, des nouveautés qui vont arriver, notamment une qui va être assez percutante pour vous parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous attendez
et en même temps, vous avez pas envie que ça arrive. Je sais, c'est hyper bizarre, mais je vous donne les messages, hein. Je vais expliquer parce que du coup, moi, on me donne un peu plus d'infos. C'est un peu comme si, voilà, je voulais quitter, je sais, je parle souvent de déménagement, mais je me dis que ça peut parler en termes d'imagerie, vous voyez, de métaphore. Je veux quitter ma région, mais en même temps, de devoir dire au revoir à tout mon réseau amical, à ma famille, parce que j'étais vraiment bien implantée dans l'endroit où je me trouve. Bon, pas, j'ai envie, mais j'ai pas envie, vous voyez, c'est un petit peu hésitant. Et c'est pas vraiment, je remets pas en question mon désir de m'en aller, et en même temps, c'est pas simple. Voilà, c'est du renoncement. Je suis obligée de renoncer à certaines choses. Donc là, c'est un peu ce qui va vous animer, hein. Il y a cette nouveauté qui arrive, parce que ça peut se mettre en place, hein, ce déménagement éventuellement, ou autre chose, hein. Ça peut être, je sais pas moi, une grossesse, ça peut être un nouveau couple, ça peut être un nouvel emploi. euh, mais il y a un petit côté trac, vous voyez, on est un petit peu, voilà, on n'est pas, on est serein parce qu'on sait qu'on peut gérer derrière, ça c'est pas le souci, mais c'est le fait de se mettre en action, d'y aller. Il y a un truc qui, qui retient un petit peu. Bon, mais ça retient pas longtemps, hein, je vous le dis, parce que de suite, ce qu'on a derrière, c'est quand même cette partie-là, là. Donc on pourrait s'inquiéter du cercueil, mais en fait le cercueil a deux sens. Ça peut être effectivement la fin de quelque chose, clairement et nettement, hein, mais c'est aussi le commencement d'autre chose. C'est-à-dire que, en fait, je reprends mon exemple de déménagement, si je ne quitte pas mon lieu d'habitation actuel, qui va devenir l'ancienne habitation, bah, c'est difficile de m'implanter dans la nouvelle. Sinon, l'autre, c'est une résidence secondaire, et c'est pas pareil. Là, on parle vraiment de résidence principale, et du coup, bah, il y en a une qui doit s'arrêter pour que l'autre démarre. Et là, c'est vraiment ça. Et en plus, ça vient vraiment s'implanter dans votre vie, parce que c'est un élément qui va devenir officiel dans votre foyer, dans votre environnement. Les gens vont être au courant qu'il y a ce changement. Donc ça peut être ça, un déménagement, une naissance, un projet, un changement de travail. Ça peut être... c'est marrant l'exemple qu'on me donne, parce que c'est pas souvent qu'on m'en parle de ça. Ça peut être au niveau de votre apparence. Là, ce qu'on m'a montré, c'est quelqu'un qui fait... vous savez, une sorte d'opération un peu esthétique, parce qu'il y avait vraiment un élément de sa physionomie qui le dérangeait beaucoup. Et là, hop, ça se fait, il y a l'opération. Et vous voyez, je retrouve mon élément d'appréhension. Parce qu'on n'y va pas non plus la fleur au fusil, hein. On sait très bien que, voilà, l'opération, ça peut bien se passer, ou des fois, il peut y avoir des petits couacs. Et puis, les résultats, il y a ça aussi. Voilà, tout ça, ça compte. Mais en tout cas, vous voyez, c'est ça. J'ai vraiment l'idée d'une belle transformation d'un élément qui était plus en harmonie avec vous, en fait, hein, et ça match aussi avec le déménagement. Vous voyez, peut-être que mon lieu de vie n'est plus en harmonie avec moi parce que j'ai besoin de plus d'espace, peut-être par rapport à un projet ou ma famille qui s'agrandit. Voilà, ça peut être plein de choses. Et là, bah voilà, on va vers ça. En tout cas, sur ce mois de mai, il y a des éléments, ça c'est clair, que vous allez certainement avoir des choses très concrètes dans la matière, que ce projet, cette nouveauté arrive. Je pense pas que vous allez en parler tout de suite, hein. Je pense que vraiment vous allez attendre que les premiers jalons soient posés pour pouvoir l'annoncer autour de vous, hein. Il y a vraiment cette notion de voilà, je vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou bien une notion aussi qui est pas mal à avoir en tête, c'est que des fois, quand on a un projet, il vaut mieux le garder pour soi et en parler quand c'est déjà commencé, parce que voilà, il y a des fois des gens qui vont même, pas méchamment, hein, mais mettre une forme de retenue énergétique sur ce que vous mettez en place. Quand je dis pas méchamment, parce que par exemple, je reprends mon déménagement, vous allez dire que j'y tiens, mais je trouve que vraiment c'est un exemple qui peut parler. Je pars, et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas me voir partir, qui ne veulent pas vivre cet éloignement, et du coup, ils vont, même s'ils peuvent se réjouir pour moi, quelque part émettre une forme d'énergie ouais, d'enchaînement, de lien qui tient fort, et du coup, ça peut peut-être se matérialiser en petit couac, hein, vraiment petit, dans ce que je vais faire. Donc, le mieux, c'est de le garder pour soi, le préparer. Une fois que les choses sont posées, que c'est difficile après de le contrarier, de faire machine arrière, on peut aisément en parler. Voilà.
C'est l'idée majeure pour ce mois de mai. Maintenant, on va aller explorer un peu plus en détail, voir en tout cas si on peut avoir plus d'infos là, dans votre domaine de votre foyer, cercle proche. Hein. Donc foyer, c'est amical, amoureux, familial, voilà. Bon, c'est très très joli, hein. Je vous le dis, hein. Je les rapproche pour que vous puissiez voir aussi. On a un anneau, le soleil, c'est une des plus belles cartes que je trouve moi du Mademoiselle Lenormand. Et puis, on a un monsieur. Voilà. Alors, je vous explique. Clairement, la première info qui est arrivée, et d'ailleurs vous aussi, je pense qu'intuitivement ou de façon très logique, vous vous dites qu'il y a une rencontre potentielle ou une union potentielle avec un partenaire ou une partenaire, hein, parce que c'est pas parce que ça se conclut par le monsieur que ça ne peut pas être autre chose. Et je dirais, vous avez raison. Donc là, j'ai effectivement potentiellement des unions qui vont se faire, donc officielles ou pas, hein, c'est-à-dire comme mariage, Pax ou pas, juste une belle rencontre et du coup on se met en couple et ça se passe vraiment bien. Hein, voilà, j'ai vraiment une très très belle énergie qui se dégage là. La carte du monsieur, pour le coup, on va être dans l'ancrage. C'est pas forcément, comme je vous disais, la marque d'un homme qui rentre dans votre vie. C'est l'ancrage. C'est le fait que c'est pas une relation imaginaire, une relation virtuelle sur les réseaux. On n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment de j'ai rencontré la personne en physique, on se plaît mutuellement et on commence à vivre notre vie de couple au rythme qui vous convient. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose comme de très très rayonnant. Ça va vous mettre du baume au cœur, mais ça va être magnifique, hein, franchement, très très chouette. L'autre message qui est arrivé, j'ai aussi des rapprochements familiaux. Alors, est-ce que ce sont des enfants peut-être d'un certain âge qui sont grands maintenant adultes et qui ont commencé à faire leur vie ailleurs, à se déplacer et qui finalement reviennent vers vous pour se réimplanter proche de vous? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est vous qui vous rapprochez de vos enfants pour pouvoir avoir une vie de famille un peu plus riche avec des rencontres plus quotidiennes, voilà. Bon, je vous avoue que j'ai plus la notion de l'enfant qui revient au bercail. Voilà, au bercail. J'ai plus ça. C'est marrant. L'image qu'on m'a donnée, je vous le donne, c'est je vois un jeune homme, hein, je dirais dans la vingtaine, avec un sac sur le dos, et vous savez, les gros baluchons là, et qui tape à la porte en disant oh, je suis de retour, un truc comme ça, vous voyez. Peut-être temporairement, hein, c'est pas voilà, c'est vraiment une image, donc peut-être tout simplement un rapprochement. J'ai aussi des moments de réjouissance, c'est-à-dire que des unions, des baptêmes, des choses comme ça qui vous concernent parce que c'est votre famille, mais c'est pas vous qui vous mariez ou vous qui baptisez votre enfant, vous voyez, ou vous-même qui vous baptisez. C'est plus, vous voyez, vous êtes invité dans ces instances-là. Mais c'est toujours très, très appréciable parce que c'est vraiment des très, très beaux événements et c'est annonciateur de beaux moments, quoi, voilà, à vivre. Donc c'est pas mal du tout. Allez, on passe aux professionnels, aux activités. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter avant de passer à autre chose? On m'a un petit peu stoppé, on m'a dit attends. Du coup, voilà, j'obtempère. L'autre information qui vient, alors là, je sais pas pourquoi, je vous la donne comme elle est, hein, parce qu'elle ne devrait pas être dans cette partie-là. Il y a, et pourtant j'aime pas trop donner ça, mais voilà, j'ai vu quelqu'un, plutôt une femme, l'exemple qu'on m'a donné, de quelqu'un qui va beaucoup mieux, c'est un souci de santé, et là j'ai un grand mieux. L'image qu'on m'a donnée, c'est quelqu'un qui sort d'un lit d'hôpital. Et jusqu'à là, elle était alitée, et c'est comme si elle pouvait faire un bond d'un seul coup de son lit. Voilà, donc je vous donne ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, prenez l'essai, hein, comme d'hab, hein, c'est une information, alors là, éclair, du coup, je ne sais pas trop qui sera concerné, hein, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, donc je suis heureuse de la transmettre. Allez, on passe aux activités, au domaine pro. Je les mets les unes sur les autres, même si j'aime pas trop bien, mais je me dis, ça garantit que vous puissiez au moins les voir.
Alors là, j'ai des prises de décision à avoir, hein. Ça va pas être simple parce que j'ai l'impression que c'est choix multiples, hein. Il va falloir prendre le temps de choisir. Euh, En fait, on vous amène une indication qui serait peut-être temps de modifier quelque chose dans vos activités ou dans votre profession. Modifier soit vos compétences, qu'il faut peut-être vous former à autre chose pour avoir une spécialité, ou il faut voir à l'exercer dans un autre lieu. Vous voyez, il y a un changement quand même qui vous permet en fait de pouvoir rester dans votre profession ou votre activité. Ça peut être aussi, je sais pas moi, une activité que vous menez au niveau sportif. Vous commencez à être vraiment compétent en cyclisme, tiens, par exemple. Et puis, bah, le club de sport où vous êtes, bah, il a ses limites parce que c'est un petit club de sport local et que pour aller un peu plus loin, parce que vous avez vraiment un talent à exploiter, des réelles capacités, il faut aller sur le club de sport qui est peut-être de cyclisme un peu plus loin dans une autre ville et du coup, ça implique un changement d'organisation personnelle. Voilà, il y a ces notions-là. Vous voyez, en fait, cette information qui va venir vous obliger finalement à faire un choix, elle va impacter votre quotidien. Ça impacte votre façon de vivre, vos habitudes. Euh, Ça peut impacter votre famille, ça peut être, je sais pas moi, une profession, puis effectivement, il faut changer de lieu, du coup, déménagement potentiel. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est pas forcément négatif. J'ai même plutôt l'impression que c'est pour aller vers du mieux, mais que c'est pas un choix que vous allez amener vous-même. En fait, il s'impose à vous. C'est le seul petit truc. C'est pour ça que c'est pas le méga happy end. Vous voyez, le truc que vous attendez depuis toute votre vie. C'est pas ça. C'est plus un stimulant que la vie vous envoie, le Dieu, divin, l'univers, la source, votre conscience, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un petit pic qui vient de là pour vous stimuler à bouger, à faire un pas vers la marche suivante, quoi, pour monter d'un cran. Donc, c'est pas un mouvement volontaire de votre part, mais en fait, je vois que vous n'avez pas trop le choix, en fait. Il y a vraiment, là, ce qu'on montre, c'est un entonnoir, quoi. Vous êtes obligé d'y aller, quoi. Quoi que vous fassiez, vous pouvez résister, hein, parce que libre arbitre, hein, bien évidemment. Mais ouais, plus vous allez attendre, en fait, plus ça va être complexe à faire bouger. En tout cas, à ce que ce soit fluide. Bon, après, vous ferez bien comme vous voudrez, hein, bien évidemment, les Verseaux. Il n'y a pas d'obligation de rien, hein. Voilà. En tout cas, sachez que si vous choisissez d'aller dans cette direction, c'est vraiment pour un mieux, hein. Il y a un petit côté un petit peu désagréable parce que ça change les habitudes, mais toujours est-il qu'on va vers du mieux, hein. Vraiment. Alors, je vous donne l'info qui vient derrière. Ne me demandez pas pourquoi. On parle de Noël, la période de Noël, où c'est là où... alors, il y a deux trucs. Soit c'est à ce moment-là que vous allez comprendre, en regardant en arrière le chemin que vous avez parcouru, de vous dire j'ai bien fait de faire ce choix, d'y aller. Ou bien vous avez fait ce choix d'y aller et sur cette période de Noël, il y a un nouveau rebondissement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et là, c'est une nouvelle montée de marche. La vie, le divin, votre conscience, l'univers, la source, vous propose une nouvelle montée de marche. Il faut y aller. Voilà. Ils vous font avancer, avancer, avancer. Donc, moi, la question qui me vient, parce que toujours curieuse, mais pourquoi cette avancée fulgurante vous est proposée? Parce qu'en très peu de temps, au final, hein, enfin, moi, je trouve ça rapide. Euh, Alors, l'information que j'ai, parce que l'autre fois, je sais plus si c'était vous, mais enfin, j'ai eu un truc comme ça l'autre fois, où j'étais hyper curieuse et en fait, j'ai pas eu l'info et là, on me la donne, donc du coup, je vous la donne. J'ai une notion de comment je pourrais expliquer ça? Je suis ennuyée. J'ai l'info, mais c'est dur à mettre des mots dessus. Euh, c'est un peu comme si, je vous donne un exemple pour essayer d'imager ce que je ressens et ce qu'on me transmet. C'est pas facile. Euh, je vais prendre l'image de l'arbre. Allez, petit arbre. On a cet arbre et c'est un peu comme si il y avait une partie des branches qui n'était pas très vivace. Elle est là, mais elle est un peu comme endormie.
Et même l'arbre, en fait, lui-même n'a pas vraiment conscience de son existence, donc du coup, il envoie un peu de sève de façon un peu automatique, mais vous voyez, ça va pas jusqu'au bout, j'ai des feuillages qui sont pas là, enfin, c'est pas hyper investi, parce qu'en fait, c'est pas une volonté de pas le faire, c'est parce qu'on n'en a pas conscience. On sait pas que c'est là. Voilà. Et bien là, la conscience, Dieu, l'univers, le divin, la source, sait que cette branche est là. Et là, il est temps de l'activer. Et en fait, toutes ces petites montées de marche progressives, elles sont là pour quoi? Pour augmenter finalement votre conscience de ce qui vous entoure, de ce que vous êtes, de vos capacités, de vos talents. Moi, je vous donne les mots qui viennent. Hein. Talent, c'est pas, voilà, j'utilise pas souvent, mais voilà, vos talents. Et tout ça, c'est ce qui va permettre finalement d'avoir une augmentation, je repars sur mon arbre, de sève qui va pouvoir alimenter cette branche dont vous n'avez pas conscience. Et là, ça y est, vous allez pouvoir la voir, la sentir et la vivre. Et c'est pas négligeable, hein. Je vous assure. Bon, là, c'est rigolo, c'est sur l'arbre et tout machin. On se dit, c'est une branche en plus qui est basse, on voit pas trop le truc. Mais là, dans votre vie, moi, c'est autre chose. Hein. Ça vibre pas comme ça vibre comme quelque chose de très, très intense. Je vais essayer de donner un autre exemple pour que ça soit un peu plus parlant au niveau de l'émotion qui va pouvoir vous traverser. C'est un peu comme si soit j'ai fait une traversée du désert émotionnel, c'est-à-dire que j'ai été célibataire depuis toujours, voilà, ou alors j'ai eu une ou deux vies, enfin voilà, des couples qui sont formés, mais ça a été sur des durées très courtes. Donc voilà, c'est ce que j'appelle le désert émotionnel. Et vers la période de Noël, je rencontre une partenaire ou un partenaire, et alors là, il y a toute ma fibre amoureuse, cet amour que je vais découvrir du couple, va m'amener à faire vibrer finalement l'amour inconditionnel en moi, mais d'une autre manière. Vous voyez, c'est l'événement en lui-même, rencontrer quelqu'un, donc me sortir de mon désert émotionnel, c'est juste l'événement qui va ouvrir la porte pour alimenter la nouvelle branche. Enfin, la branche que j'avais un peu oubliée ou dont j'avais pas conscience. Donc cet amour inconditionnel. Vous voyez, c'est par étapes. Et là, l'idée, c'est ça. Hein. Alors, c'est un exemple, hein, parce que on me parle d'autre chose. Là, déjà, on me dit, mais ça peut être aussi un don de soins, un don énergétique, machin. Enfin, vous voyez, c'est une ouverture sur quelque chose d'un autre niveau. Pour être plus précise, on parle d'une avancée qui serait pas, dans la matière, ça va être une étape. Donc, par exemple, la rencontre avec un partenaire ou une partenaire, mais c'est pour amener à une autre dimension, à quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissant. Alors, je sais que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et je vous assure, je fais des efforts pour vous exprimer ce qu'on me montre. Hein. En tout cas, je vous le souhaite parce que ça, là, c'est pas du tout négligeable. Hein, parce que pour moi, alors là, c'est hyper personnel, le but de notre incarnation, il est là. Il est de vivre dans la matière et de pouvoir associer tout ce qui fait de nous des êtres de fréquence, de vibration, d'énergie, tout ce que vous voulez mettre dedans. Voilà, les mots n'ont pas d'importance en réalité. Mais de pouvoir associer les deux, c'est le but de l'incarnation. Enfin, perso, hein, voilà, ça c'est très perso. Parce que moi j'ai un peu de mal avec la vision de on s'est incarné, on est dans la matière, mais juste pour devenir quelque chose de très éthéré et que fréquentiel et énergétique. Du coup, à quoi ça sert que je sois dans la matière? Vous voyez, si c'est juste pour en sortir, pourquoi y entrer? Parce que j'y étais déjà dans l'éther avant. Voilà, toujours très perso, hein, voilà. Donc, pour moi, l'idée, c'est un peu un process un peu alchimique, hein, c'est-à-dire que je suis dans la matière, mais j'arrive à le transformer, ce que je suis, cet être de chair et de sang, en quelque chose avec, voilà, l'utilisation de l'énergie, des fréquences, etc. Et là, cette étape-là, je reprends mon arbre, hein, il s'agit de ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, d'une avancée vers ce process alchimique de pouvoir intégrer un peu plus l'énergie et la fréquence. Voilà. Bon, je m'arrête là-dessus. Je passe à l'étape d'après. Donc là, on est sur les messages que le jeu donc de Mademoiselle Lenormand a pour vous, les Verseaux. Je me suis emballée là, hein. J'avoue. Bon, si tout ça, ça vous le parle pas, tout le charabia que je viens de faire, pas de problème. Vous mettez ça entre parenthèses, c'est pas un souci du tout.
Donc là, le message. Alors là, il faut que j'aille chercher le reste. Ok. Donc c'est un message lié. Hop. Bien, bien, bien. Alors là, je redeviens plus terre à terre, hein. Là, on va être sur des conflits, des petits conflits, hein. C'est pas forcément des grosses batailles, mais il y a des conflits autour de documents. Alors là, au début, on parlait de choses un peu d'ordre notarial autour de biens, vous voyez, ça aurait pu être un divorce, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une séparation de biens, enfin la vente d'une entreprise et le partenaire, parce que le partenaire avec qui on était, bah voilà, n'était pas très honnête. Du coup, on se sépare, il y a quelque chose comme ça, on rompt notre contrat. Il y a aussi une notion qui est arrivée après de salaire. Est-ce que le patron qui vous a embauché vous a fait des promesses ou alors on vous a promis une prime pour tel projet, telle mission qu'on vous a donnée et puis la prime n'est pas là. Il y a l'idée d'une petite bataille parce que il y a eu tromperie, plus ou moins grande, voilà, sur ce qu'on vous a promis. Parce que ça a été un contrat tacite, si vous voulez, dans un premier temps. Voilà, c'était que du verbal. Ça n'a pas été écrit nulle part, sauf que bah, du coup, ça a permis à l'autre partie d'en faire qu'à sa tête et de ne pas vous donner finalement ce qui vous revenait. Et du coup, il y a une petite bataille qui s'instaure pour pouvoir obtenir ce qui vous semble être votre dû. Là-dessus, j'ai quand même une victoire. Alors, j'ai deux types de victoires. Soit vous obtenez gain de cause et vous pouvez avoir ce qui vous revient, de droit, pas de souci, c'est reconnu légalement, etc. Enfin, ou en tout cas, si c'est par exemple mon histoire de prime, et bah, à un moment donné, vous en référez au supérieur au-dessus, ou vous faites un recours avec des syndicats, enfin, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais en tout cas, vous obtenez gain de cause. Vous arrivez à obtenir cette fameuse prime. Et les choses se remettent en place. Voilà, vous pouvez rester sereinement dans votre poste sans problème. J'ai une autre issue à ce petit conflit qui est, au final, vous obtenez pas vraiment ce que vous devez avoir, ce que vous estimez être votre dû, mais vous allez avoir une proposition d'autre chose. Ou alors vous allez vous ouvrir sur autre chose. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous parce que vous n'avez pas en tête cette porte de sortie. C'est vraiment une petite porte de sortie pour sortir de ce traquenard-là. Et vous l'avez pas en tête. Vous n'avez pas idée de comment où aller, vers qui aller, et en fait on vient vous le suggérer. Alors porte de sortie, ça peut être ça, c'est-à-dire que lors d'une conversation entre amis ou dans le cercle familial, peu importe, ou même dans un centre commercial, voilà, on vient vous parler, enfin voilà, c'est une information qui vient à vous, et on vous dit qu'il y a telle chose qui existe ailleurs, ou il y a telle entreprise qui recherche des gens, etc., etc. Vous voyez, c'est une opportunité qui vient à vous de cette façon-là. De façon légère, voilà, c'est un petit panneau indicateur, mais pas hyper violent. Ça sera à vous d'avoir l'oreille bien tendue à ce moment-là. J'ai aussi une autre notion qui est là derrière, comment je pourrais vous dire ça? Il y a l'idée, mais c'est pas pour tout de suite, ça c'est plutôt en finalité, de devoir accepter de retarder peut-être un mouvement que vous aviez envie de faire. Vous êtes obligé de faire un surplace, peut-être pour quitter ce lieu ou vous éloigner de cette personne, hein, parce que je vous dis, ça se trouve, c'est même pas dans le cadre pro, ça peut être aussi un personnage, un ami en qui vous aviez confiance et puis qui vous propose de partir en vacances avec vous. Vous avancez l'argent pour la réservation du lieu de vacances et au final, il n'y a pas de vacances, vous ne recevez rien du tout. Vous deviez avoir, je sais pas, vos billets d'avion, il n'y a rien. Et en fait, quand vous grattez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui a été réservé, etc. Donc, petite trahison. Et au final, ben, l'argent, vous ne pouvez pas le revoir parce qu'il n'y a pas d'option d'annulation. Du coup, vous êtes un peu obligé de rester chez vous. Les vacances, en tout cas, prennent pas la forme que vous voulez. Voilà, il y a un truc comme ça de renonciation. On vous propose peut-être, du coup, la petite opportunité dans la famille ou d'autres amis vous dites bah viens nous on a
on a une opportunité, une maison dans le sud de la France avec piscine, machin, enfin un lieu qui vous plaît, hein, ou inversement à la montagne avec un lac, je sais pas, ou ailleurs, vous voyez. En tout cas, il y a une issue. Ça ne prend pas la forme que vous vouliez, il y a une forme de petite déception, et puis hop, ça rebondit. Donc voilà, c'est un peu l'idée finale. Mais ça, vous voyez, je suis plus sur l'été, hein. Pour le coup, ça décale, on n'est pas sur le mois de mai, hein. Vous avez peut-être l'annonce là, du mois de mai. Ça tombe au mois de mai, la trahison. En tout cas, vous réalisez que vous avez été un petit peu baladé. Et ça se décante d'ici cet été. Voilà pour vous les Verseaux. Je crois que cette vidéo a duré très longtemps. J'en suis navrée. En tout cas, j'espère que ces informations vous ont permis d'avoir quelques éléments pour vous. Et puis surtout, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.